d'accord? À la rigueur, tu vois, tu es encore moins important que la Morel. Et concernant la troisième personne, là, qui prend un petit peu trop la confiance et qui dérape de plus en plus, et le plus dramatique, c'est qu'il y a certains Maghrébins qui soutiennent cette merde, et sincèrement, je pense que ces gens-là ne valent pas mieux que lui, c'est Joe Arnaud. Écoute, Joe Arnaud, souviens-toi mes gars, j'ai toujours mis en garde contre ce mec-là, d'accord? Alors primo, si vous me le permettez, moi je vais revenir sur un événement qui mérite on va dire, d'être rappelé. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont sur le chat, qui ne sont pas forcément des anciens, qui n'ont pas forcément la connaissance des anciens dossiers. Mais bon, je pense que pour certains, vous avez pu entendre Joe Arnaud de temps en temps se plaindre du fait que, et puis se confondre en dénégation sur le fait que c'est pas un pédophile. Parce que, effectivement, il y a eu des rumeurs, et pas que des rumeurs, parce que moi aujourd'hui, j'atteste que j'ai été témoin de faits et d'éléments concordants qui poussent à une suspicion plus que légitime concernant Joe Arnaud et concernant des faits de pédophilie. Et je vais rappeler l'un des éléments qui a fait que, à un certain moment, Joe Arnaud a tout fait pour se défendre de cette accusation. À une certaine époque, il y avait un mec qui avait pour blase Rocky Junior. D'accord? C'était un mec qui était arrivé comme ça dans la sphère YouTube et notamment qui faisait partie de la sphère de Joe Arnaud et c'était une des groupies de Joe Arnaud. Donc Rocky Junior, c'était un mec, agent de sécurité, qui, à ses heures perdues, était fan de Johnny Hallyday, jouait de la guitare, et c'est ce qui fait qu'il a développé une certaine, on va dire, affinité virtuelle avec Joe Arnaud. Je ne parlerai pas d'amitié parce que Joe Arnaud, c'est un être vil et lâche qui trahit toujours les gens qui ont cru lui confier une certaine amitié ou une certaine considération. Donc, ce Rocky Junior, Même les gens qui lui donnent de l'argent, hein, puisque tu sais que Sophia lui a envoyé de l'argent à plusieurs reprises, il a pas hésité à l'afficher pendant plus d'un mois, 2 mois. Bon, voilà, c'est des gens qui n'ont pas de principe. Hein. Après, bien bon, sûr, tu sais, quand tu vois le gars, mobilité réduite, caca dans les fesses, voilà, tonneau, mec, il a besoin enfin, voilà, quand tu vois le personnage, tu te dis aussi, punaise, c'est un oui, peu oui, normal, non, mais quoi. c'est une merde à la fois, c'est une merde physique et puis une merde humaine en termes de moralité. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que ce mec-là c'était un étron, quoi. Il méritait pas, il méritait pas la considération et on va dire l'attention que certains lui ont donné et lui donnent encore. Donc, concernant Joe Arnaud, je reviens sur le dossier Rocky Junior. Donc, Rocky Junior a développé une affinité et ce qu'on pourrait appeler une certaine fascination virtuelle pour Joe Arnaud. C'était une de ses groupies. Et ce Rocky Junior, bah, c'est un mec qui a une vie de famille, qui a une femme et notamment qui a des enfants et notamment une fille de 10 ans. Euh, que Rocky Junior a présenté à Joe Arnaud parce qu'elle aussi aimait bien la musique et qu'elle chantait et qu'elle aussi était fan de Johnny Hallyday, etc. etc. Donc le Rocky Junior donc, a présenté sa fille de 10 ans à Joe Arnaud. Et Joe Arnaud, et là je ne parle pas au conditionnel parce qu'il y a des preuves formelles, d'accord? Il y a des preuves formelles qui ont été données, et d'ailleurs à l'époque le Rocky Junior a eu très 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 peur parce que quand on a eu connaissance de ces faits et où on a eu des preuves formelles, le Rocky Junior a eu très peur parce que on a émis des signalements auprès des autorités à l'époque, notamment auprès de la protection des mineurs, puisqu'en fait,
le Joe Arnaud, à l'époque, avait sa chaîne de 50 000 ou 60 000 abonnés, d'ailleurs que j'ai contribué à faire sauter. Pour ceux qui ne savent pas qui a fait sauter la chaîne de Joe Arnaud, c'est moi, d'accord, puisqu'il avait plusieurs vidéos à caractère antisémite. Pour ceux qui ne me croient pas, eh bien, allez sur le site de la Ligue de défense juive et sur le site de BTA. J'ai écrit plusieurs articles sur Joe Arnaud. D'accord. Donc, ça, c'est vérifiable, c'est traçable. Allez sur le site de Balançons d'antisémites, tapez dans l'onglet de recherche Joe Arnaud et vous allez trouver tous les articles signés de ma main que j'ai écrits sur le site BTA et notamment sur le site de la LDJ, Ligue de défense juive. Donc c'est moi qui ai fait sauter sa chaîne parce qu'il avait à peu près 5 ou 6 vidéos à caractère antisémite. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Joe Arnaud, et d'ailleurs il s'en est toujours enorgueilli, et il a toujours dit que voilà, il était d'extrême droite et que c'était un fan de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, ces derniers dérapages sur Méga et sur Samir, l'as de cœur, avaient des connotations racistes, bien entendu. Donc je reviens à la pédophilie, à la pédophilie confirmée de Joe Arnaud. Donc Joe Arnaud, à l'époque, avait proposé de céder sa chaîne de 60 000 abonnés à Rocky Junior. Puis Rocky Junior, lui, pour vous dresser un peu son profil psychologique, Rocky Junior, c'est un mec voilà, qui, malgré son petit talent de gratteur de guitare du dimanche, et puis sa petite voix de rocker d'opérette, eh ben, lui, il était certain qu'il avait une chance de percer dans le show business. Et donc, l'opportunité de récupérer la chaîne de Joe Arnaud, ça aurait été pour lui, avec 60 000 abonnés, une possibilité de se faire connaître. D'accord. Alors que on savait très bien que la chaîne de Joe Arnaud, les 60 000 abonnés, une bonne partie avait été achetée par Joe Arnaud lui-même, et qu'en fait, le buzz de Joe Arnaud s'était éteint depuis bien longtemps. Pour connaître un petit peu la genèse du buzz de Joe Arnaud a fait le buzz sur une vidéo où il a filmé son caca, à une époque où YouTube en était à ses débuts. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas énormément de YouTubeurs, il n'y avait pas énormément de contenu, notamment dans les pays francophones, c'est-à-dire en Belgique et en France, et que voilà, c'était plus ou moins, on va dire, c'était plus ou moins facile de percer à cette époque. Donc Joe Arnaud a fait le buzz sur une vidéo où il a dit que il avait filmé son caca, etc. Donc ça fait un peu marrer la galerie, notamment en Belgique. Mais vous savez, en Belgique, ils ont un humour que je ne jugerai pas, mais qui reste quand même incompris pour nous Français. Bref, petite parenthèse. Et donc Joe Arnaud, voilà, a proposé sa chaîne de 60 000 abonnés à Rocky Junior en échange de photos de sa fille de 10 ans. Rocky Junior a accepté. Ça s'est su. Et à partir de là, il y a eu un grand scandale dont j'ai été l'un des instigateurs. D'accord. On a fait à l'époque pas mal de lives virulents. Je ne sais pas si tu te souviens, Méga, des lives qu'on avait fait justement pour dénoncer cela. Et au fur et à mesure, les langues se sont déliées et pas mal de personnes, des groupies qui étaient plus ou moins sous l'emprise de Joe Arnaud, des personnes faibles, qui se sont après par la suite dégagées de l'emprise de Joe Arnaud, étaient venus témoigner sur le fait qu'eux aussi avaient des éléments qui prouvaient justement la pédophilie et l'appétence pour les enfants de Joe Arnaud. Alors il aime pas qu'on parle de ça parce que ça écorne son image, bien que le mec, même si on n'avait pas ce dossier de pédophilie, ben Joe Arnaud, franchement, c'est l'archétype même du beauf en pleine déchéance physique, humaine. J'ai vu certaines vidéos récemment le concernant de personnes qui l'ont fréquenté, qui ont dit qu'il vivait dans un tas de merde chez lui, qu'il y avait des asticots sur le sol
de chez lui, que ça puait le cadavre. Des vers et des larves, apparemment. Des vers et des larves, ouais, qui mangeaient des merguez moisies qu'ils trouvaient par terre et qui n'avaient même pas de frigo. Je crois que c'est Ézéchiel qui avait témoigné visage découvert, méga, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble qu'il y a lui, il y en avait deux, il y en a deux qui ont témoigné. Il y a plusieurs personnes, tu sais, Voilà. moi, j'ai même les vidéos où il se justifiait par rapport à ses propos pédophiles. C'est lui-même qui disait non, j'ai pas dit ça, ma fille, elle avait pas 15 ans, elle avait 17 ans. Oui, mais ça, c'est un autre dossier, méga. L'histoire de sa fille avec le voisin. L'histoire de sa fille, qui n'avait pas 15 ans à l'époque, qui avait 12 ans. Alors, il y a des gens qui ont conservé une vidéo en dossier et que moi, j'ai visionné, d'accord? Et que pour les gens qui sont, on va dire, adeptes de YouTube et qui savent rechercher des vidéos sur YouTube, il me semble qu'il y a des chaînes trolls sur Joe Arnaud où ses propos sont repris, enfin même pas repris, ses propos sont reproduits au travers de vidéos ou de sa propre voix. Il dit que en fait, il avait proposé sa fille à son voisin qui a 25 ans. Sa fille, elle avait 13 ans à l'époque, 12 ou 13 ans. Il me semble que c'est 13 ans. Et que lui, les a regardés forniquer. Imaginez-vous, moi, qui peut prendre la défense de cette pourriture en ayant connaissance de ce type de choses. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. La preuve, même Méga est au courant. Il y a plein d'autres personnes qui sont au courant. Il y a plein d'autres personnes aussi qui ont entendu ces propos. Et ces propos sont encore sous YouTube dans certaines chaînes trolls qui justement ont mis en ligne des vidéos sur des choses compromettantes concernant Joe Arnaud. D'accord ? Donc voilà. Donc le mec, c'est un raciste, c'est un pédophile, c'est un crasseux. Et le mec, il y a certains Maghrébins qui lui donnent de la force. Mais franchement, ceux qui lui donnent de la force, ils devraient se poser beaucoup plus de questions que Joe Arnaud, parce que Joe Arnaud, il sait que c'est une merde. Joe Arnaud, il a conscience de ça, c'est une merde. D'accord ? Il en a conscience. Mais pour ceux qui le soutiennent, sincèrement, posez-vous des questions. Et surtout si vous êtes des Maghrébins, le mec, il vous dit, il est le péniste. Dernièrement, tu te souviens, Mégan, on l'a chopé encore en flagrant. Mais t'es pas au courant de plein de choses, toi, frérot. Tu te souviens, Méga, quand il y a eu les scènes de liesse à Bruxelles, lorsque les Lions de l'Atlas nous ont régalé pendant la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, ces jeunes-là, on va leur enlever le chômage. Mais ça veut dire que pour lui, Marocain égale chômeur. C'est ça. Alors que tu sais, moi qui connais bien la communauté marocaine à Bruxelles, il faut savoir que c'est de très grands entrepreneurs sur Bruxelles, dans tous les domaines. Exactement, c'est des très grands entrepreneurs. Celui aujourd'hui qui a la charge de la société, c'est Joe Arnaud, alcoolique. Exactement. Oh non, les Marocains à Bruxelles, je connais. Le mec, non mais t'imagines le culot ? Il est tellement raciste que le mec, il fait de l'inversion accusatoire. Il fait de la projection accusatoire. Et Joe Arnaud, c'est toi aujourd'hui, espèce de... Et encore, toi... Tu sais, toi, t'es pas au courant de tout, hein. Tu sais ce qu'il a mis, là, on m'a envoyé la capture de son... Parce que je me suis désabonné. On m'a envoyé la capture, le titre de son live. Alors, j'ai récité, il y a quelques jours, il y a 2 jours, j'ai récité un peu de Coran. Bon, tu vois, c'est le Ramadan, donc de temps en temps, le soir, comme ça. Bon. Et donc, je me suis dit, je vais partager ça un peu avec les gens que ça intéresse. D'ailleurs, ça a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs et beaucoup de likes. Il a écrit Méga parle en martien. Tu vois ? Oh là là, fils. Tu vois le raciste que c'est, tu vois ? Et je te raconte pas de tous ceux qui se sont moqués, même musulmans compris. C'est-à-dire que t'as des merdes qui, musulmans compris, se sont moqués de ça. Je veux dire, j'étais en train de réciter du Coran, j'étais pas en train de clasher. Donc le minimum, tu fermes ta bouche, tu vois, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et ben je te jure qu'il y a des musulmans qui se sont moqués du Coran. Et vraiment, en ce mois béni, j'espère que le Tout-Puissant va s'occuper d'eux. C'est pas pour moi à mon titre personnel, c'est juste sur le fait que tu sais, en guerre on dit on touche pas aux femmes et aux enfants. Il y a des choses qui sont sacrées, notamment la parole de Dieu. Moi, je me moquerai jamais de quelqu'un qui va réciter la parole de Dieu, tu vois. Bien sûr. Et donc j'espère vraiment que le Tout-Puissant va s'occuper d'eux. Ces gens-là, c'est rare que je demande ça pour des trucs futiles, mais moi je rigole pas avec la religion, les trucs comme ça, c'est on respecte. Et lui, si tu veux, il a mis martien, tu vois. Et c'est drôle, hein. C'est drôle, hein. Apparemment, ça en fait rire certains, tu vois. Purée.
Donc, Johan, Allô, allô? Allô, allô? Ouais, ça a coupé. Salut les gars, salut à tous. Ah, salut. excusez-moi. Je vais accueillir Salut. tout le monde. Excuse-moi, Bonsoir. Serge. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, bonsoir à tout le monde. Il me semble qu'il y a Prédateur. Bonsoir Prédateur. Bonsoir, bonsoir Jamel. Jamel. Donc moi je vais Salut, juste, Adrien. je vais juste terminer sur Jo Arnaud. Donc Jo Arnaud, tu vois, vu que tu insistes, je te réserve une surprise. Et je pense que vous aurez bientôt les résultats de cette surprise parce que le connaissant, vu qu'il aime se victimiser, il en parlera en vidéo. Voilà, j'en dis pas plus parce que il faudrait pas que Ça va, Serge, sinon? Ouais, ça va, Jamel. Et toi? Ouais, je voulais te parler, je voulais te demander un truc vite fait, mais on s'en parlera plus tard. Tu me passes ton Facebook parce que j'ai perdu ton Facebook. Ouais, ok, ça marche. Au sujet d'un uluberlu que je citerai pas son nom, mais tu vois ce que je veux dire. D'un clown. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Pas de problème. D'un certain. Et Paul Thomas, apprends à écrire, comme je t'ai déjà dit. Paul Thomas, RSS. Le pédo, c'est bien toi. Ton prophète, tu aimes un prophète pédophile, comme j'ai déjà dit. Donc, tous les pédos, c'est bien des gens comme toi qui admirent un prophète qui a baisé une fille de 9 ans. Hein, Aïcha. Moi, j'étais une star d'Internet. Alors, tout le monde a la con que je parle avec des filles de 15-16 ans ou 14 ans, des gamins de 15 ans, c'est tout à fait normal, sur Skype en plus. Tout le monde a la con, ça fait rire tout le monde. Mais toi, tu es un prophète pédophile. Non. Moi, je vous emmerde tous, mais vraiment tous, là, les faux culs qui traitent les autres de pédos, alors que vous aimez un prophète qui a baisé une gamine de 9 ans, vous idolâtrez ça. Je vous emmerde tous de la SBAM. Et tous ceux qui appartiennent à la SBAM, je vous emmerde. C'est dit maintenant. C'est dit, j'ai autre chose à foutre que des gens qui font des montages à la con. Et on croit que je suis énervé. Non, je suis pas énervé. C'est parce que j'ai des soucis, moi, de la vie. Des vrais soucis, tu vois. Pas que du YouTube. YouTube, c'est pour me divertir. Mais allez, monte ta gueule, comme moi je monte ma gueule, et arrête de draguer des grosses vaches et tout ça, et ça ira mieux pour toi, hein, parce que toi tu te masturbes avec tes 4 enfants en cam sur des grosses vaches, j'en peux rien pour toi, moi. Et tes montages à la con, ça impressionne personne, hein. De toute façon, tous les montages que tu montes, tous les trucs que tu montes, je les ai montrés moi-même. Thomas, de mes couilles, je t'encule, je te reviens, je t'encule, je te reviens, et je t'encule, mais pas avec ma bite, avec une brosse dans le cul. Allez tous vous faire enculer, moi je vous le dis, vous râlez tous, les pro-palestiniens là, et tout là, et tous les vieilles guenons de YouTube là, je vous encule moi. Et moi je veux bien être séquestré de toute façon par un Dina que par des vieilles guenons, hein. Allez, si tu as Dina. Et vive Israël! Brr.